Ma conviction, c'est que les animaux de ferme, ils ont le droit d'être représentés comme tous les autres. Et c'est pas juste des numéros, en fait, c'est des individus à part entière et c'est pour ça que je lutte au quotidien. Bonjour, moi c'est Elisa Fernandez, j'ai 34 ans. J'ai créé un refuge pour animaux de ferme issus de maltraitance qui s'appelle Les Trois Dendes et j'ai créé ça chez moi dans le Tarn-et-Garonne pour leur permettre d'avoir enfin une vie digne de ce nom. Les animaux de la ferme, c'est des animaux qui ont été pendant longtemps considérés juste comme des animaux de rente, c'est encore le nom pour les définir, qui doivent être utiles, servir soit à faire du lait, de la viande ou les chevaux, parce que ça fait partie aussi des animaux qu'on récupère, qui sont rentables. Le déclic, ça a été qu'en fait, on m'appelait souvent pour des sauvetages parce qu'on savait que j'avais cet attrait pour les animaux. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'animaux de ferme qui restaient chez leur bourreau, entre guillemets, par manque de structure d'accueil. Donc là, je me suis dit, on va créer une asso pour pouvoir agir plus qu'à ma propre échelle et on a fondé le refuge des Trois Dendes. Dans la vraie vie, les Trois Dendes, donc il y a ma mère, Isabelle, Nathalie, qui est à la base une adhérente du refuge et qui est devenue la troisième dinde, et moi. Alors le fonctionnement du refuge, en fait, c'est de venir en aide à des animaux de ferme qui sont essentiellement issus de maltraitance. Donc on les récupère soit parce qu'on est appelé par les autorités ou les services vétérinaires pour récupérer les animaux suite à une saisie, ou alors carrément on fait nos propres enquêtes sur le terrain suite à des dénonciations. On se rend chez les propriétaires, on cherche d'abord à comprendre pourquoi l'animal est dans cet état et s'il s'avère qu'il y a vraiment de la maltraitance ou de la négligence, eh bien on trouve des solutions pour le sortir de là et le récupérer. On a créé le refuge en mai 2019, ça va faire 2 ans là, et on est quasiment à 100 rescapés là déjà. Pour financer l'asso, c'est uniquement lié aux dons des particuliers ou des entreprises. On n'a pas de subvention. Sur des gros sauvetages, on fait des cagnottes. Parce que sans ça, on ne peut pas, parce que des fois, un sauvetage en une semaine va nous coûter 5 000 € de frais vétérinaires. Donc là, on fait vraiment appel à la solidarité. On est quasiment à 500 adhérents aujourd'hui, donc je suis assez contente. Après, on a les bénévoles. Donc ça, c'est le noyau dur du refuge, sans qui tout ça ne serait pas possible. Parce que quand nous, les Trois Dendes, on part sur un sauvetage, par exemple, eh bien, on a la tranquillité d'esprit de se dire qu'il y a une équipe sur place qui gère et les soins et la conception des cabanes, parce que c'est tout le temps en évolution. Donc voilà, ce noyau dur nous permet à nous de continuer à agir. On a beaucoup de chance d'avoir des soignants qui viennent passer du temps et donner leur savoir-faire, notamment des ostéopathes animaliers. On a des praticiennes en Reiki, en Shiatsu aussi qui viennent, des maréchaux ferrants qui sont spécialisés avec de nouvelles techniques d'orthopédie. Et tous ces gens se mobilisent pour donner du confort à nos animaux. Souvent, j'entends dire « mais ça va, c'est qu'une poule ou c'est qu'une chèvre ». Mais non, pour moi, une poule ou une chèvre, c'est comme un chien et c'est comme un être humain, exactement. Ils ont des besoins essentiels, on est obligé de leur apporter. Le quotidien, c'est autre chose que ce cadre idyllique. On est tout le temps en train de se battre parce que, comme je te disais, on n'a aucune subvention, aucune aide, très bien, ça on s'en démerde. Par contre, quand on est sur un cas de maltraitance, qu'on intervient avec nos propres moyens, avec nos véhicules, avec nos bénévoles, que les frais vétérinaires c'est à nos frais, qu'on arrive à rendre une vie meilleure à un animal et que derrière, finalement, on se dit qu'on n'a pas encore gagné parce qu'il faut prouver la maltraitance, malgré les images, malgré le contexte dans lequel on a récupéré les animaux, c'est une lutte au quotidien. J'ai jamais travaillé autant que pour cette activité-là, mais je me suis jamais sentie aussi bien non plus. Je suis à ma place et ce sentiment d'être à sa place, je souhaite à tout le monde de le ressentir. Vraiment. Faire du bien aux autres, notamment les animaux, je crois que c'est ce qui me donne envie d'avancer tous les jours. Parce que je me dis, on a un bail de 80 piges sur Terre, et bien là au moins j'aurais fait quelque chose. Ok, je vais pas changer le monde, mais par contre eux, ouais, je vais changer leur monde.